On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, c'est parti. Alors, désolé, la vidéo du tirage a bugué, donc voilà, on va faire sans. Hein. Désolé. J'ai un téléphone qui commence à vieillir et j'ai l'impression qu'il bug de plus en plus, donc bon, on va voir si on peut y remédier. Alors, on y va déjà avec votre énergie. Allez, le tarot, on a le 3 de bâton, le 10 de denier, le chariot et le chevalier de denier. Alors, moi, ici, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous continuez les efforts que vous avez peut-être initiés les mois précédents, voire l'année précédente. Vous êtes en train de progresser sur un projet, sur un nouveau travail, sur une nouvelle relation, sur quelque chose que vous avez mis en place. Alors, on voit que vous avez en tout cas l'énergie de faire des plans, de vous organiser. On a le 3 de bâton, d'accord? On essaye de trouver en tout cas... alors peut-être des solutions, mais en tout cas dans sa tête, son énergie fait que on est dans une énergie de construction, d'accord? Donc le 10 de denier, ça va être tout ce qui concerne évidemment en premier lieu le matériel, d'accord? Donc on a envie de concrétiser des choses, de se sécuriser au niveau matériel, ça peut être dans une profession, ça peut être par rapport à un projet personnel, un projet immobilier, ça peut même être par rapport à une relation, un couple, mais toujours avec cette notion de l'inscrire dans la durée, que ça dure, que ça soit sur de bonnes bases, sur de meilleures bases, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion ici avec le 3 de bâton sur la meilleure façon d'y arriver. On attend... Enfin, on attend. On cherche le bon moment, la bonne organisation. Moi, le 3 de bâton, c'est toujours... j'attends la vague, hein, j'attends la bonne vague
qui va nous pousser de l'avant, qui va permettre d'avancer. Alors avec le chevalier de denier, c'est une énergie qui est un petit peu lente. Hein. C'est pour ça, c'est une énergie de construction. On tire les bénéfices des actions que l'on a mis en place précédemment. Et c'est ça qui va nous permettre ici d'avancer. La carte du chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui va permettre, une énergie qui va permettre d'avancer sur un projet, mais de l'avancer dans la sécurité, dans la durée, d'accord, ancrer quelque chose, dans la solidité. Voilà, c'est vraiment ça ici. Donc le chevalier de denier, il est là pour vous dire, ok, ça avance, il y a certainement une amélioration du projet, de ce que vous avez en tête pour pouvoir ici arriver à ce 10 de denier qui est ici vraiment la prospérité du projet, en tout cas l'ancrage dans la matière d'un projet, d'accord? Donc on a ici une belle énergie de construction, je dirais réfléchie, de construction comme si vous mettiez les pierres les unes après les autres sur votre mur pour pouvoir en faire une forteresse, d'accord? Quelque chose qui va vous sécuriser, vous rassurer et s'ancrer dans la durée. Vous n'avez pas envie d'être sur un projet qui va péricliter dans 15 jours, d'accord? Donc ici, on est vraiment faire les choses petit à petit, faire les choses bien, mais les faire pour que ça soit vraiment presque pour toute la vie, d'accord? Et là, je parle à tous les niveaux, hein. Ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, vous voyez, hein. Alors, avec le normand, on voit bien ici qu'il y a, avec la cigogne, une envie de nouveaux projets, une envie de nouveaux départs. En tout cas, vous êtes dans cette optique-là, cette dynamique de nouveaux projets. Avec la carte du jardin derrière, il y a cette option de mieux-être, d'amélioration, qu'un projet puisse améliorer votre vie. Et mettre fin d'ailleurs à des souffrances, à des blessures, à un passé qui était peut-être un peu compliqué et qui était bien ici présent et qui peut-être vous mettez dans une énergie de stagnation. Alors avec la carte de l'arbre, je dirais qu'ici, ce nouveau projet, on va l'ancrer dans la matière, c'est quelque chose qui va stabiliser, on veut cette stabilisation, on veut l'ancrer encore une fois dans la durée, hein, voilà, et sur de meilleures bases. Avec la carte de la tour ici, on a ce côté stabilisation, ou stabilité plutôt, et vraiment construction sur de meilleures bases, hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends, parce que vous, ce que vous voulez ici, c'est vraiment aller mieux, améliorer votre situation. Ça, c'est voilà le côté énergie pure. Ensuite, ici, il peut y avoir un nouveau départ concernant, ici, peut-être un nouveau projet concernant une administration dans laquelle vous êtes engagé dans une négociation avec une administration. Ça peut être un projet familial, ça peut être un projet aussi, enfin un projet, ça peut être un nouveau départ par rapport à votre énergie à vous, à la santé, d'accord? Donc, je ne fais pas la santé, mais ça peut concerner évidemment la santé, ou ça peut concerner, pourquoi pas, le professionnel si vous travaillez dans tout ce qui est accueil du public, relation avec le public, notamment en matière de santé. Ça peut être l'hôpital, ça peut être la CAF par exemple si vous y travaillez. Donc là ici on est dans le professionnel. Ça peut être tout ce qui concerne l'énergie, hein, voilà, ça peut être le médical, vous voyez. Mais en tout cas ici, il y a peut-être, alors soit le projet vraiment de stabiliser quelque chose à ce niveau-là, ou alors peut-être le projet d'y mettre fin. Voilà. Alors ça peut être tout ce qui est en rapport aussi avec la nature. On a peut-être ici le projet de partir, on va recouvrir, hein, mais professionnellement d'une entreprise dans laquelle vous travaillez, par exemple, si vous travaillez. Ensuite, il y a certainement une situation que vous quittez ici ou que vous stabilisez. La carte de l'encre, ça peut être les deux versions. Que vous quittez par rapport à un nouveau projet, par rapport à un domaine peut-être qui concerne tout le milieu social, le milieu médical, le milieu administratif aussi, hein, d'accord, dans le but évidemment d'améliorer votre situation toujours.
Ici, on voit bien qu'il y a des négociations, il y a des entretiens peut-être en vue de partir. Ça peut être aussi pour faire des déplacements, par exemple, d'accord? Ça peut, vous avez peut-être le projet de devenir, je sais pas, indépendant, peut-être, voilà, encore une fois, dans le médical ou dans le social. Ouais, c'est un peu ce qui ressort. Voilà, il y a certainement des négociations, il y a la mise en place de ce projet, d'accord? Peut-être avec une administration. Ici, on veut, voilà, il y a peut-être des papiers qui sont à faire, des choses comme ça. En tout cas, il y a, voilà, quelque chose peut-être de juridique aussi, c'est possible, hein. Donc, encore une fois, avec l'objet de ce projet, de ce nouveau départ, d'accord? Donc ici, on a peut-être besoin d'officialiser quelque chose. On peut officialiser un nouveau travail, on peut officialiser le fait de créer sa propre entreprise, on peut, pourquoi pas, aussi ici avoir envie de bébé, hein. On peut parler de grossesse aussi ici avec, on n'a pas la carte de l'enfant, mais bon, pourquoi pas, voilà, j'élargis un petit peu le spectre. Ça peut être ce type-là aussi, d'accord? Ça peut être concernant une problématique de santé. Il peut y avoir des négociations ici pour, je sais pas, ça peut être pour des remboursements, ça peut être pour avoir une ordonnance, ça peut être pour faire des soins. Enfin voilà, d'accord? Ici, il y a ce côté-là. Il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Alors, ces échanges permettent ici de retrouver une stabilité, une harmonie, quelque chose qui va s'apaiser. D'accord, ça peut être rassurant et c'est bien ici ce qu'on vous dit avec ce 10 de denier. On va vers quelque chose qui va se sécuriser, qui va s'apaiser et on a vraiment la carte du lys, hein. Ici, avec la carte de la consultante, on voit bien que ce sont vos énergies et derrière, vous avez le soleil. Donc, on va négocier, on va travailler, on va planifier des choses pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, en vue euh, de trouver une sécurité, un apaisement, une certaine maturité, une certaine, peut-être officialiser quelque chose. D'accord? Bon, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la carte de l'arbre, sur la carte de l'arbre, on a l'arbre. On sent bien que c'est quelque chose qui est essentiel pour vous ce mois-ci, c'est de pouvoir démarrer un projet, mais dans la durée. C'est pas, vous n'avez pas envie, par exemple ici, on pourrait très bien dire, ok, on va essayer de faire un voyage, on va essayer de partir, faire un déplacement pour son plaisir, non, non, là c'est vraiment un projet de vie. D'accord? C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de stabiliser et d'ancrer. Il y a une certaine motivation ici, avec le fait de voir l'arbre sur l'arbre, on a une motivation, on a une énergie pour démarrer ce nouveau projet. Alors là, j'ai trop de cartes. Vous voyez, alors, c'est fou parce que on a vraiment ici, on a l'anneau et les poissons. On a vraiment ici peut-être des accords qui se signent. Ça peut être des... comment dire, c'est une unité intérieure aussi, on peut parler de ça, avec la carte de l'arbre, la carte des poissons, on va vers cette amélioration. On peut signer ici un contrat financier, on peut avoir, voilà, avec une administration, avec une banque, pourquoi pas, en vue de partir ou de créer un nouveau projet. Peut-être, pourquoi pas, on a besoin d'un crédit pour monter sa propre boîte, vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on a en tout cas un accord qui va apporter une amélioration, ou ça peut être un engagement ici aussi financier, hein, voilà, qui peut améliorer ses finances. Mais quoi qu'il en soit, on va vers l'abondance, on va vers une espèce de fluidité dans le mieux, d'accord, en vue de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, on peut parler aussi de... Alors,
comment dire, du domaine familial. Ici, j'ai cette notion aussi que vous créez une certaine harmonie, une certaine, pour certains en tout cas, ça peut être dans le couple, hein, ça peut être ici un bébé, par exemple, de faire un enfant qui va permettre de solidifier un couple, une famille, créer une famille. Et puis, il y avoir une création de famille ici, d'accord? Bon, alors, sur cette cigogne. Alors, ici, on a la carte du cercueil, de la clé. Bon, on va garder la tour. Ici, on a effectivement des solutions qui sont trouvées par rapport à un démarrage de projet. Le cercueil, c'est peut-être mettre fin à quelque chose pour faire autre chose. Donc ici, on peut très bien trouver des solutions pour créer sa propre entreprise. Ça rentre tout à fait en ligne de compte. La carte de la tour me parle évidemment de solidité, de stabilité. On cherche à ancrer dans la durée quelque chose. Et donc, du coup, ça transforme la situation. La carte du cercueil, c'est une transformation. Il y a un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, ici, on va clôturer une histoire pour en commencer une autre, quelle que soit l'histoire. Donc, et en essayant de démarrer sur de meilleures bases, des choses qui soient plus solides, différentes peut-être de ce que vous avez connu, parce que ce que vous cherchez, évidemment, c'est la réussite. C'est le fait d'avancer vers quelque chose qui soit prospère, qui soit... plein, j'entends ce mot plein, dans la plénitude, d'accord? Plénitude, alors certainement, plénitude peut-être matérielle, ça peut être aussi relationnel, mais en tout cas, on ancre les choses, on officialise les choses, on essaye vraiment de les faire durer. Alors, avec la carte de l'encre, on a la consultante, la lune. Alors, c'est marrant, c'est deux énergies qui sont similaires, hein, la carte de la lune et la carte de la féminine. Et on a de nouveau la cigogne. Donc, effectivement, pour moi, il peut s'agir d'un nouveau départ émotionnel. Ça peut être vraiment ici l'histoire du développement personnel, hein, avec ce nouveau départ qui vous permet aussi de stabiliser vos émotions, de stabiliser peut-être vos ressentis, votre intériorité, en vue de mettre fin ou de ne pas recommencer les schémas du passé, d'accord? De vous recommencer sur de meilleures bases. Moi, j'ai pas d'autres... ce sera peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs. Mais on sent bien que ce que vous avez envie, c'est vraiment d'avancer alors sur votre chemin de vie, mais sans répéter les erreurs du passé, parce que cette croix peut vraiment me parler du passé, hein, des blessures, des souffrances que vous avez. Donc, il y a besoin effectivement de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Et on sent que vous faites les choses, vous êtes en train de vous organiser pour faire différemment et que ce soit beaucoup plus solide que ce que vous faisiez auparavant. D'accord? Alors, sur la carte de la tour... Alors, on a la carte du chien, la carte du bouquet, la carte de l'encre. Bon, ici, moi, ce que j'entends, c'est plusieurs choses. Il peut y avoir une aide que vous recevez, un accompagnement en vue, effectivement, de partir de là où vous êtes. C'est-à-dire ici, c'est tout à fait le cas, par exemple, si vous voulez monter votre entreprise. Donc là, ici, il peut y avoir du conseil, il peut y avoir un accompagnement par un coach, par la chambre du commerce. Vous voyez, par exemple, si vous voulez monter un commerce, la chambre des métiers, enfin, peu importe, hein, mais ici, on sent qu'il y a un côté administratif qui vient vous aider à créer votre entreprise ou créer votre projet. On a certainement une proposition ici, on a une opportunité, l'opportunité de partir, l'opportunité, pourquoi pas, de faire un voyage, pour ceux qui veulent partir à l'étranger, hein, c'est possible. Imaginez, vous avez envie d'aller vous établir à l'étranger, peu importe, hein, c'est pas forcément professionnel, ça peut être simplement pour aller y vivre. Et bien ici, on peut se faire accompagner, se faire conseiller en vue de ce départ. Hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, cette opportunité, cette proposition vous emmène la stabilité. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre
et de, encore une fois, c'est l'encre, hein, donc d'ancrer votre projet réellement dans la matière, officialiser quelque chose. Alors, sur la carte du jardin, j'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Sur la carte du jardin, on a l'ours, l'étoile, et le fouet. Alors, ici, on peut sentir une tension. Pour moi, alors, sur vos énergies personnelles, en développement personnel, ici, il y a vraiment le côté atteindre une harmonie, atteindre un mieux-être, et on sent que voilà, ça peut être un peu compliqué, il y a de la tension, il peut y avoir du stress. Vous savez, quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a forcément un peu de stress, un peu de tension, parce qu'on cherche vraiment à atteindre son but. Il y a certainement une petite instabilité au niveau de sa confiance, au niveau peut-être de la place à prendre, de l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que effectivement, ça va changer des choses. Il va y avoir peut-être un bouleversement de vos habitudes. Vous voyez, ça va changer beaucoup de choses quand on parle quand même de transformation, hein. Donc ici, ça peut vous maintenir un petit peu sous tension. Il peut y avoir des petits désaccords ici par rapport à ce que vous voulez et peut-être ce qu'on pourrait vous proposer au niveau juridique, au niveau administratif. Voilà, bon, ça peut être par exemple, je donne un exemple, hein, c'est pas forcément ça, mais vous demandez un prêt à la banque, vous voulez, je sais pas, je dis n'importe quoi comme somme, vous voulez 100 000 euros, et puis la banque vous dit, non, je peux vous donner que 80. D'accord, c'est un peu ça. Donc, il peut y avoir ce style de désaccord. C'est pas forcément dramatique, je le sens pas comme ça. Mais ça peut créer quelques petites tensions. On n'est pas forcément toujours sur les mêmes longueurs d'onde avec peut-être une autorité officielle, comment dire, une personne assermentée. D'accord? Bon, ça peut être ça. En tout cas, ici, ce que j'entends aussi avec le fouet, c'est peut-être que à votre niveau, vous avez besoin, et ça c'est peut-être le 3 de bâton, l'énergie du 3 de bâton, vous avez peut-être besoin de faire un petit peu le ménage dans votre tête, dans vos actions, dans ce que vous mettez en place, pour pouvoir aller prendre une autre place, ou peut-être suivre votre objectif. D'accord. Alors, sur la carte de la croix, on a la lettre, le jardin, et de nouveau l'énergie féminine, la consultante. On a ici peut-être effectivement dans le courant du mois d'octobre, peut-être quelque chose, une nouvelle qui met fin à un projet. Alors, c'est pas comme ça que je l'entends. J'entends qu'ici, peut-être, vous avez une décision, d'accord, un verdict qui est posé. C'est pas la carte de la faux, mais c'est quelque chose qui met fin à quelque chose. Donc, par exemple, on peut très bien encore rester dans cette optique de création d'entreprise où vous allez mettre fin à un contrat, vous avez des nouvelles par rapport à ça, donc des nouvelles administratives, hein, des papiers, un dossier qui se clôture par rapport ici à cette rupture, on va dire, de métier, enfin de travail, pour pouvoir créer votre propre entreprise. D'accord? Ici, ça peut être ça. On a des nouvelles, en tout cas, qui sont plutôt administratives et qui vont mettre fin à quelque chose. Il y a en tout cas des négociations, des discussions, des échanges à propos de la fin de quelque chose. Ici, cette nouvelle, en tout cas, alors ça peut être aussi, je dirais, quelque chose que vous apprenez, hein, quelque chose que vous apprenez qui est du domaine du passé. Et donc, du coup, ça peut être simplement vous qui approfondissez
un peu vos ressentis, votre passé, allez voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir améliorer les choses. Moi, je l'entends aussi un peu comme ça. Donc, il y a toute cette énergie féminine qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Donc, c'est vraiment une énergie de créativité, de patience aussi, hein, j'entends. Vous écoutez vos intuitions, vous faites attention à vos ressentis, hein, c'est toujours une énergie où vous allez écouter votre cœur, votre enfant intérieur, afin de travailler sur vos blessures, d'accord? Donc, possiblement un accompagnement, ça peut être aussi de l'ordre thérapeutique. On a quand même la carte de l'arbre qui représente votre santé. Donc ici, il peut y avoir un accompagnement thérapeutique pour faire le ménage un petit peu, vous aider à trouver votre place, vous aider à vous valoriser, à reprendre confiance en vous. Hein, ça, c'est fort possible. Et donc, en d'autres decks, on a le renard. Donc, on sent bien ici que peut-être c'est quelque chose, il y a besoin de discuter pour vous aider à travailler sur vos blocages. On n'est pas forcément dans le professionnel ici, mais on peut travailler avec quelqu'un, ça peut être un coach, encore une fois, un psy, un énergéticien, vous voyez, ça peut être un ami aussi, pourquoi pas, hein, votre famille, enfin, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, on travaille bien sur ces blocages afin d'entériner un mieux-être plus tard, d'accord ? Là, on a vraiment des discussions qui permettent de lâcher prise sur le stress, sur les angoisses. Donc, il y a tout ce travail, si vous n'êtes pas concerné par le professionnel ni par le relationnel, il y a tout ce travail avec peut-être une aide extérieure qui vous permet d'améliorer votre énergie intérieure, de vous aligner avec qui vous êtes vraiment, de reprendre confiance en vous et de lâcher peut-être votre stress, vos angoisses et vos inquiétudes de tous les jours. D'accord ? Donc, il y a vraiment tout ce travail qui est là et du coup, ça vous permet de prendre un nouveau départ. On est vraiment bien ici, en tout cas, dans le nouveau départ émotionnel aussi. D'accord ? Ça vous emmène de toute façon vers un mieux-être, ça vous emmène vers le soleil, la réussite. Petit à petit, d'accord, vous vous construisez, que ce soit psychologiquement, que ce soit relationnellement, hein, ou que ce soit plutôt dans le financier, dans le professionnel. Hein, on voit que ici, on essaye en tout cas d'entériner quelque chose solidement sur de meilleures bases. On va aller voir le côté relationnel, justement. Bon, alors, relationnellement parlant, c'est aussi histoire de se réconcilier. Alors, on peut se réconcilier avec quelqu'un, mais je pense qu'ici, il y a plutôt une réconciliation avec vos propres énergies, avec vous-même, avec une idée de couple. Alors, peut-être que vous êtes en relation déjà, vous êtes en couple, hein, pas de souci, vous êtes peut-être célibataire. Ici, on va aborder le côté plutôt personnel. On sent ici que peut-être par rapport, vous avez des choses à dépasser concernant l'engagement. Pour pouvoir avoir accès à quelque chose de plus heureux, de plus serein. Et pourquoi pas, alors ça peut être une nouvelle histoire pour les célibataires, ça peut être renforcer son couple pour si vous êtes en relation. Vous voyez, en tout cas, vous cherchez le bonheur, tout simplement. Ici, j'ai l'idée que on a pu, par le passé, vous promettre des choses au niveau de l'engagement qui n'ont pas été tenues. Et du coup, eh bien, c'est peut-être ça qui conditionne aujourd'hui votre vie sentimentale. Et il y a un besoin de dépasser cette problématique. On a la carte de l'oubli, hein, et de se réconcilier ici. Et je pense que la réconciliation, elle est plutôt avec soi-même. C'est ça qui va vous permettre soit de consolider complètement votre couple actuel et repartir encore une fois sur de meilleures bases, soit vous permettre de vous engager dans une nouvelle relation. On sent bien que ça vous perd un petit peu, hein. On sent qu'il y a un petit égarement de ce côté-là, parce que ben, justement, il y a des choses à dépasser, il y a des choses à oublier, certainement des promesses qui n'ont pas été tenues par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez du mal à peut-être soit vous engager dans une nouvelle relation, soit tenir vous-même des engagements dans une relation déjà existante, ou peut-être ici oublier tout simplement ce passé un peu douloureux, d'accord? Donc on vous sent un peu perdu quand même par rapport à ça, mais avec l'objectif
de vous réconcilier avec vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre, eh bien, de nouveau, peut-être, de créer un couple, de créer une relation ou de créer ou de consolider votre couple. On sent ici, hein, derrière, on voit la solitude, et donc il y a vraiment ce besoin de prendre un peu de recul, je la prends comme ça, cette carte, hein, pour pouvoir réfléchir et pouvoir dépasser les choses à lâcher, hein, et pour aller vers plutôt cet amour. Alors, l'intérêt que vous portez à votre vie relationnelle, à votre vie sentimentale, on sent ici que ça peut repartir, mais sur des bases différentes. Et du coup, bah, ça peut ici aller vers une nouvelle rencontre, ça peut aller, encore une fois, vers la consolidation du couple que vous faites si vous êtes en couple. Enfin, voilà, ça favorise l'amélioration de votre vie sentimentale. Mais on sent, encore une fois, qu'il va falloir passer par un oubli, peut-être par un pardon. Hein, c'est pas la carte du pardon, mais... D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une carte de pardon dans ce jeu, mais on sent bien qu'il y a encore quelque chose qui est au fond de vous, qui vous empêche d'être complètement en harmonie avec l'idée de l'engagement. Pour moi, c'est une idée de l'engagement. C'est pas réellement un engagement. Si vous êtes en couple, peut-être que le couple n'arrive pas à s'ancrer dans la durée parce que justement, vous avez encore à travailler sur ce qui s'est passé auparavant. On peut parler d'officialisation ici, hein, avoir peut-être ici un engagement plus concret dans un couple. Donc pourquoi pas une demande en mariage, des fiançailles, un pax, quelque chose comme ça. Hein. Mais en attendant, eh bien il faut quand même dépasser cette situation qui est encore présente, je ressens dans votre énergie, dans votre mental. On vous sent perdu par rapport à ça. Donc, certainement, le besoin de sécuriser, d'officialiser une union, mais toujours avec quelque chose dans la tête qui reste de la précédente relation ou du passé. Et du coup, il va falloir eh bien, travailler là-dessus, se réconcilier avec soi-même avant d'envisager peut-être, alors peut-être pas avant, mais pour envisager un couple, un engagement dans la durée. D'accord ? Bon, on refera un point à la mi-octobre pour voir un petit peu. En attendant, on va prendre votre conseil, le conseil de votre âme avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on a la carte de la déception. Alors, ici, la carte déception, moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment le fait d'avoir été déçu, évidemment, par le passé, de ne pas... Alors, on peut être déçu par soi-même, on peut être déçu par les autres. Voilà, c'est une réalité, hein, de la vie. Donc, et tôt ou tard, c'est vrai que ça revient toujours sur le devant de la scène. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte de l'oubli, hein, c'est qu'il y a certainement des choses à dépasser par rapport à cette déception pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir ici concrétiser des choses dans la durée. Alors, cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et envers tous ceux qui vous entourent, d'accord? D'accepter, de regarder la réalité telle qu'elle est et puis de composer avec. Hein, de ne pas vous voiler la face quelque part ici, d'accord? Donc effectivement, tout le monde peut mentir, tout le monde peut décevoir un jour, vous idem, mais il va falloir apprendre à écouter sa voix intérieure, à vous faire confiance, à écouter votre enfant intérieur, votre intuition, hein, pour pouvoir dépasser cet état de déception, d'accord? Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Et que du coup, là, vous êtes dans une énergie où vous cherchez à construire dans la durée. Donc, du coup, ouvrez bien les yeux sur ce que vous souhaitez vraiment pour repartir sur de meilleures bases, différemment de ce que vous avez fait auparavant. Même si vous avez été déçu, même si vous avez été trompé, même si on vous a menti, ou si même vous avez menti, ou vous êtes déçu,
D'accord? Ici, ouvrez les yeux sur cette réalité-là afin de construire sur de meilleures bases et certainement des bases qui seront beaucoup plus solides parce qu'elles seront différentes et vous aurez l'expérience de ce que vous avez connu pour ne pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? C'est ce que veut vous dire cette carte. Bon, allez, bah écoutez, passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.